1999, le gouvernement fédéral s'apprête à modifier ses lois afin d'accorder les mêmes droits à tous les couples, qu'ils soient hétéros ou homos. Bon, va pour les homos, mais qu'adviendra-t-il des couples décrémés et de 2%? Je réclame justice. Et M. Gérald Delarose quitte la présidence de la CSN. Et Céline Dion qui arrête de chanter le 31 décembre. Mais mon Dieu, toutes nos divas nous abandonnent. Hey, bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. C'est le mois de la nutrition. Yeah, c'est le fun. Je suis bon là-dedans. J'adore ça. Et d'ailleurs, on en a tous bien besoin. Parce que rendu à ce moment-ci de l'année, on a besoin de repenser son bol alimentaire. Et je n'ai pas peur de le dire, je vous fais un aveu, là. J'ai fait des petits excès durant l'hiver et j'ai pris quelques kilos. Mais vous connaissez ma devise, hein? Un moment sur les lèvres, des années sur les hanches. Alors, aujourd'hui, je vais vous prodiguer quelques conseils qui, j'espère, devraient vous permettre, à vous comme à moi, de retrouver ensemble notre taille de jeune fille. OK? Alors, on se lève. Premier conseil. Alors, comme le dit Montignac, évidemment, éliminez au plus sacrant de votre alimentation les 4 P. Alors, c'est-à-dire les pâtes, les patates, le pain et le plywood. Un truc pour se rappeler, d'ailleurs, P égale poche. Et quand on... Oh! Il y a un Mae West par terre. Vous voyez ici, M-A-Y, pas de P. W-E-S-T. Toujours aucun P, donc je peux le manger. Et bonus, ça commence par un M. Et tous les aliments qui commencent par un M, c'est mounoum mounoum. D'ailleurs, il en va de même pour les moules, la margarine, les mélanges à gâteau et la pizza. Ah, oui, OK, d'accord, la pizza commence avec un P, mais il y a du mozzarella. Et mozzarella commence par M, et là, le mounoum annule le poche. OK? Ah, je vais le manger. D'accord, je vais le manger, c'est un sacrifice, mais là, je dois bien ça à mon corps. Merci, Marc! Bon. Deuxième conseil, d'accord, les combinaisons. Les combinaisons alimentaires. Alors, certains aliments sont des amis, d'autres sont des ennemis. S'il vous plaît, certains se font croire qu'ils sont des amis, mais ils risquent du linge de l'autre dans son dos. Exemple, le gruau, une bitch finie. Maintenant, comment reconnaître les aliments amis? Je prends un aliment au hasard. Ah! Quel hasard? Un autre Mae West. Je le ramasse. Bon. Mais ça, c'est pas un bon exemple, finalement, parce que manger un Mae West, c'est comme avoir un cercle d'amis dans son estomac. Démonstration? Ah! Oh, j'ai une fête foraine dans le gros incestin. Ah oui, poussez les meubles, on danse. Bon, c'est une image. Troisième conseil, les fruits. Depuis le début de l'émission, je vous ai promis une surprise. Si je ne vous l'ai pas dit, je la sentais. Voilà donc la surprise. C'est avec beaucoup d'émotion que pour la première fois à la fin du monde, je reçois, pour une entrevue de fond, quelqu'un qui a toujours été proche des fruits, qui a joué dans beaucoup de films. Titanic, ça vous dit quelque chose? Oui, les petites filles sont folles de lui. Il a un nom italien. Et... eh ben oui, allons-y, je vous le présente. C'est Guido Banane. Guido, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bienvenue à la fin du monde. Merci. Juste pour les besoins du visuel, je vais défaire ça. Guido, donc, bienvenue. Guido, vous avez joué dans Titanic, vous? Oui, j'étais dans la fameuse scène du bateau. C'était magnifique. Est-ce que vous avez accepté pour nous d'en reproduire un extrait ce soir live, je pense? Oui, Marc, une scène dont tout le monde va se rappeler. OK, d'accord. Ben, on regarde ça. Je me concentre. D'accord, je vais manger un Mae West pendant ce temps-là. Allez-y. I am the banana of the world. Fruit, fruit, do 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 do
Merci beaucoup, Guido, c'était magnifique. Vous voyez, les enfants, comme c'est important, la nutrition. Mangez-moi. C'est ça. OK, restez ici. Maintenant, merci beaucoup, Guido. Merci pour les nouvelles de la fin du monde. Ah, j'ai le goût de chanter. Voulez-vous danser avec moi, Guido, pendant que je chante? Puis sûr. Allons-y donc, soyez le battre. Gérald Larose veut passer à autre chose. Il quitte la CSN, ça nous fait ben de la peine. Parce qu'un syndicat sans ce barbu-là, c'est comme Pauline Marois sans son foulard en soie. Jean-René Dufort a rencontré le futur nouveau rentier. On regarde ce que ça donne. Guido, merci. La fin du monde en bref maintenant. Manchette incroyable sur la une du Journal de Montréal aujourd'hui. Certains joueurs de la Ligue nationale de hockey auraient contourné l'impôt. Jamais, je vous jure, je ne m'en serais douté. Je suis bouche bée. En tout cas, c'est supposé ressembler à un B majuscule, ça? Mais la question qui me chicote, c'est comment s'y prennent-ils? Alors, nous avons demandé à un joueur du Canadien de nous expliquer comment il s'y était pris pour contourner l'impôt. On écoute. Tu vois, pour contourner un pot, c'est facile. Tu n'as qu'à faire une feinte. Et les enfants à la maison, n'oublie pas que sur la tête, tu portes un casque. Une tempête de neige sans précédent pour cette période de l'année s'abat en ce moment sur la péninsule gaspésienne et sur le Nouveau-Brunswick. Il est tombé au-delà d'1 mètre de neige depuis la dernière semaine et il semble que ce soit très loin d'être terminé. Bon, ils vous le diront pas, mais Jocelyne Blouin s'est confiée à moi en larmes. On annonce encore entre 20 et 200 pieds de neige d'ici le mois d'août. Toute la population va mourir. Les ceux qui ne seront pas morts vont être déchiquetés par des souffleuses folles. Alors, pour des commentaires, on rejoint à l'instant à Caraquette la populaire chanteuse Edith Butler. Bonsoir, Edith. Comme si le peuple acadien avait passé